La question que les entrepreneurs me posent tout le temps quand on parle de personal branding, c'est comment tu arrives à avoir des idées de contenu à l'infini pour pouvoir aller chercher de la performance et chercher des prospects via Instagram, TikTok, LinkedIn, X, YouTube, etc. Sans te prendre la tête tous les mois à trouver des nouveaux idées de sujets pour aller faire de la perf. Et je leur réponds que effectivement c'est compliqué, mais aujourd'hui on a pu accompagner plus de 450 clients dans cette démarche-là à implémenter une strate de personal branding performante qui rapporte du lead, un personal branding tout simplement rentable. Et c'est pas de la magie, c'est tout simplement des méthodes et une méthodologie qu'on implémente. Et dans cette vidéo YouTube, j'ai décidé de vous partager en toute transparence la méthodologie qu'on implémente avec tous nos clients qu'on accompagne chez Numadeo, que tu vas pouvoir tout simplement répliquer pour ton activité, peu importe la niche, le business dans lequel tu es, tu vas pouvoir répliquer cette strat. Et en plus, j'utilise un exemple concret dans une niche concrète, donc très très simple à pouvoir dupliquer. On se retrouve directement sur mon écran pour en parler. Donc pour présenter un peu ma réflexion, je vais déjà un peu mettre du contexte par rapport à aujourd'hui, ce qu'est l'acquisition en ligne. On a divers moyens de faire de l'acquisition online. Je ne vais pas représenter cette grosse arborescence sur laquelle j'aime bien me baser d'ailleurs quand on parle d'acquisition online. Mais les méthodes principales, ça va être l'outreach. Donc l'outreach, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on va aller chercher de nous-mêmes tout simplement des prospects ou des clients. Donc ça se fait via le cold email, le cold DM, le phoning, etc. Et nous, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, c'est l'inbound, le contenu. C'est cette méthode-là, où aujourd'hui on peut avoir un maximum d'impact sans dépenser énormément d'argent. C'est la méthodologie que je recommande à fond quand on fait moins de 10 cas par mois. Peu importe l'activité dans laquelle vous êtes. Là, je ne parle pas uniquement d'infopreneur, de coach, etc. Je parle de métier même physique, terrain. C'est des méthodologies que nous, on implémente avec nos clients sur des business physiques, des business hyper terre à terre. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de budget, ça veut dire que vous avez du temps à investir. Et qui dit du temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher du prospect via cette méthodologie d'acquisition-là. Donc on va parler ensemble de ça. Et la dernière méthode que je préconise, c'est tout simplement la publicité social media, que ce soit de la publicité méta, Google, TikTok, etc. En fonction de la niche, on va aller sur divers régies publicitaires. En général, quand on va faire du contenu, donc le contenu c'est quoi? Moi j'aime bien appeler ça des cannes à pêche, c'est-à-dire chaque contenu c'est une canne à pêche qu'on va lancer dans une mare qui est la mare des réseaux sociaux. Et dans cette mare des réseaux sociaux, on va avoir nos prospects qui sont les poissons. Donc on va lancer plein de cannes à pêche un peu partout dans les différentes mares. Quand un poisson va mordre à l'hameçon, on va tout simplement l'emmener dans notre funnel d'acquisition. Alors ça dépend toujours des niches et des typologies de services ou de produits que vous vendez. Mais en général, on va emmener ces personnes-là dans un funnel d'acquisition avec différentes méthodologies pour éduquer notre prospect qui vient de rentrer dans notre funnel pour après pouvoir vendre notre solution à ce prospect. Ça dépend encore une fois des niches. Il y a des niches qui envoient directement sur l'appel de vente, d'autres qui envoient sur leur site vitrine. Peu importe. Dans tous les cas, le but, c'est de maximiser cette variable-là pour avoir un maximum de prospects. Parce que je connais aucun entrepreneur qui me dit je veux pas plus de prospects. Non, le nerf de la guerre, c'est l'acquisition client et c'est de toujours avoir un pipe rempli. Donc pour ça, il faut qu'on maximise cette variable-là qui est l'acquisition client via le contenu inbound. Donc, pas rentrer plus dans le détail dans ces éléments-là. On va parler directement de comment créer une machine à contenu performant sur les réseaux sociaux, mais surtout qui rapporte du lead pour votre activité, des prospects pour votre activité. Très simple. La méthodologie, elle se résume sur ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est cette arborescence-là. Vous allez pouvoir dupliquer cette arborescence pour vous et tout simplement la remplir pour vous. D'ailleurs, je vais mettre plein de ressources que je vais mentionner dans cette vidéo en description de cette vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens juste en dessous pour récupérer les différents cadeaux et les différentes méthodes que je vais vous partager ici. Donc très simple, on va commencer dans un premier temps par partir de ce postulat qui est votre niche.
Dans l'exemple que je vais vous partager, on va partir sur la niche de l'investissement immobilier. Donc l'investissement immobilier, c'est très large, hein. Peu importe l'activité que vous avez autour de l'investissement immobilier, ça peut être une agence de mandat qui va venir vendre des biens immobiliers, ça peut être de la rénovation, des artisans, ça peut être de la formation pour apprendre aux gens à investir en immobilier, ça peut être de l'achat-revente, enfin bref, c'est hyper large. Donc, aujourd'hui, notre niche, c'est l'immobilier, conseil en investissement immobilier. Première étape. Deuxième étape, c'est la sous-catégorie. Et là, on va commencer à taffer. C'est très important de prendre le temps de faire cette démarche-là. Parce que vous allez faire cette démarche-là une fois, ça va faciliter toute la suite de votre cursus entrepreneurial. Et vous allez vraiment prendre des shortcuts par la suite. Et c'est très important, peu importe d'ailleurs le business que vous lancez, de faire c'est un peu une étude de marché finalement, par rapport à votre activité pour avoir justement un document de base sur lequel travailler et sur lequel vous pouvez vous référer dès que vous allez créer du contenu, créer des créatives, etc. Donc sous-catégorie, très simple, on va identifier toutes les problématiques et les sujets sur lesquels notre prospect cible, les personnes qui sont intéressées par notre activité, nos services, ont des problèmes. Donc, là, vous le voyez, ça peut être une thématique autour de la rénovation, de la location courte durée, de la location longue durée, prêt bancaire, trouver un bien, trouver des locataires, actualité immobilière, etc., etc. Et là, votre objectif, c'est pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'aller faire énormément de recherches pour trouver le maximum de sous-catégories possibles autour de votre niche. Il y a diverses méthodologies pour aller maximiser ce premier étage de l'arborescence. La première que je trouve vraiment énorme, c'est d'aller sur des sites comme Quora ou Reddit. Quora, c'est tout simplement un genre de forum en ligne. Et là, vous allez tout simplement taper le mot immobilier, par exemple, qui est le mot de notre niche ici. Donc, on prend le mot, des mots-clés autour du champ lexical de notre niche. Et on va tout simplement taper le mot ici dans la barre de recherche. Et en fait, on va trouver toutes les problématiques, toutes les questions que se posent nos prospects cibles autour de notre activité. Donc, s'il y a des personnes qui aujourd'hui se posent des questions et posent ces questions, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Et ça veut dire qu'il y a un intérêt autour de cet élément-là et qu'il y a un flou et que les personnes cherchent des réponses. Donc, c'est important de vraiment prendre tous ces sujets-là. Donc là, on va poncer vraiment le marché. On va aller regarder toutes les thématiques ici qu'on va retrouver sur Quora. On va cliquer ici en appuyant sur commande-clic sur Mac ou sur contrôle-clic sur Mac pour ouvrir plein d'onglets sur justement tout ça. Et donc bam, 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 et on va regarder dans chaque thématique, ok, qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les questions que les gens posent ensuite? Quels sont les éléments, les sources, les machins? Et en fait, ça va nous donner tellement d'informations sur les problématiques de nos prospects qu'on va pouvoir en tirer énormément de sous-catégories pour nos vidéos, pour nos contenus LinkedIn, pour nos contenus X, etc., etc. Donc, on va digue le marché en ce sens. Vous faites ça déjà dans un premier temps sur le marché français. Donc voilà, vous utilisez le champ lexical de la France. Et ensuite, vous allez switcher, vous allez partir en anglais. Et là, vous allez taper tout simplement le même mot-clé, mais en anglais. Donc là, par exemple, ici, real estate. Et là, bim, on rentre sur le Quora du real estate et on a de nouveau plein de personnes qui vont se poser des questions, qui vont avoir de l'intérêt autour du real estate. Et là, on voit à droite, il y a plein de real estate topics où on a encore plus de questions autour de tout ça. Et ben boum, là, on a une source infinie de sujets autour de notre activité. On va faire pareil ensuite sur Reddit. On va de nouveau passer plusieurs dizaines de minutes, voire même heures autour de tout ça pour remplir au maximum notre fichier ici de sous-catégorie et qu'on ait le maximum d'informations possible. Pareil, ensuite sur des sites d'actualité autour de votre niche. Donc là, par exemple, j'ai Capital où on a de l'actualité autour de l'IMO. Pareil, on a plein d'actualités et de sujets tendances qui sont chauds autour desquels justement les personnes ont de l'intérêt. Si les médias parlent de ça, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc réutilisez ça, appropriez-vous ces contenus et ces sujets, ces thématiques autour de votre activité. BFM IMO par exemple, et il y en a plein des sujets de news autour de cette activité-là. Et ensuite, on va aller sur ChatGPT. On va prendre déjà cette arborescence-là, donc tous les sujets qu'on a trouvés en diguant sur ces
différents sites d'information. Je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi utiliser X, qui est un bon outil pour voir justement les problématiques des gens, juste en tapant un mot-clé et en scrollant, on a plein de questions que les gens se posent. Donc, on va avoir énormément de sous-catégories. On va dire à ChatGPT, hello ChatGPT, on va lui apporter du contexte en lui disant, je suis en train de préparer les contenus que je vais pouvoir partager sur les réseaux sociaux autour de X niche. J'ai déjà identifié plein de sous-catégories de thématiques que je peux aborder. Voici la liste de points. Là, vous mettez toutes les sous-catégories que vous avez identifiées. Et ensuite, vous allez tout simplement dire, donne-moi 20 sous-catégories de plus que tu identifierais en tant que toi expert dans ma niche. Et donc là, il va de nouveau rajouter plein de sous-catégories. Mais c'est important de lui donner de la data à ChatGPT. D'ailleurs, là en création de contenu, mais peu importe quand vous utilisez ChatGPT, donnez-lui de la data sur lequel se reposer. Et donc là, il va pareil vous rajouter. Et ça, vous pouvez lui demander à l'infini d'en rajouter. Bon, à un moment, il n'y en aura plus des idées, mais voilà, jusqu'à ce que vous ayez un arborescence de sous-catégories qui est plein. Ensuite, maintenant qu'on a validé cette arborescence de sous-catégories, on va aller encore plus loin à l'étage numéro 2, qui est la sous-catégorie. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement par sous-catégorie, on va identifier quelles sont les questions concrètes que se posent les gens autour de ma sous-catégorie. Donc là, exemple sur la rénovation, il y a plein de questions que les gens se posent autour de la rénovation. Trouver des bons artisans dans sa région, passer son logement en catégorie A, etc., etc. On a plein de sujets. Et donc là, pareil, on va dans un premier temps essayer de trouver des Reddit, des Quora, des tweets autour de cette sous-catégorie. Donc là, on ne parle plus du mot-clé et du champ lexical de la niche, mais on part du mot-clé et du champ lexical de la sous-catégorie. Et donc, on fait la même démarche que ce qu'on vient de faire juste avant, sauf par sous-catégorie. Et donc là, boum, on trouve des sujets beaucoup plus spécifiques autour de la sous-catégorie. On demande aussi à ChatGPT de nous donner plein d'idées autour de la sous-catégorie. Et boum, on se retrouve avec chaque sous-catégorie plusieurs dizaines d'idées de sous-catégories. Donc déjà là, dans notre arborescence, on a plusieurs centaines d'idées de contenu si on se base juste sur ces deux étages qui sont la sous-catégorie et sous-catégorie. Maintenant qu'on a digué tous ces éléments-là, on passe à l'étape suivante qui est tout simplement la typologie de contenu. Et en fait, pour chaque sous-catégorie, on va avoir plusieurs dizaines de typologies de contenu qu'on va pouvoir réaliser. Et en fait, c'est pas parce que vous allez traiter un sujet une fois via une typologie de contenu que vous pouvez pas le retraiter via une autre typologie de contenu. Au contraire. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Si par exemple vous avez fait une vidéo de Facecam valeur autour de trouver des bons artisans dans sa région, ça ne veut pas dire que vous pouvez plus jamais utiliser cette cartouche de sujet en vidéo de Facecam et plus jamais faire une vidéo autour ou un post autour de ce contenu-là. Au contraire, tous les mois ou tous les 2 mois, vous pouvez republier des contenus autour de la même thématique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le marché des réseaux sociaux, c'est un marché qui est en constante évolution et en constante mouvance. Les consommateurs, les viewers qui vont voir vos contenus, c'est jamais les mêmes. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un renouvellement autour de l'intérêt des personnes autour d'une certaine thématique. Si on prend exemple ici de l'immobilier, en fait, tous les mois, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Tous les mois, il y a des nouvelles personnes qui se posent des questions autour de vos sous-catégories, autour de l'immobilier. Et donc, pourquoi se brider à faire une fois une vidéo sur les artisans et après ne plus jamais la faire? Alors qu'en fait, vous empêchez toutes les nouvelles personnes qui se reposent cette question de voir cette vidéo. Parce que vous avez la force de l'actualité et votre vidéo va être push auprès justement des personnes qui sont intéressées par votre thématique. Donc vous allez avoir un nouveau push à chaque fois que vous repostez une vidéo. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin. Vous n'êtes pas obligé de reproduire la vidéo et de refaire la vidéo. Si vous avez une vidéo qui a bien performé sur les réseaux sociaux ou un post LinkedIn qui a bien performé sur les réseaux sociaux, en fait, republiez exactement le même 2 mois après. Nous, c'est ce qu'on fait. On l'a déjà fait plusieurs fois. Et en fait, la vidéo va à nouveau fonctionner parce que c'est une créative winneuse. On appelle ça une vidéo winneuse ou un contenu winner. Et en fait, le fait de republier ça, ça va pas vous blacklister ou vous shadowban ou quoi. Non, pas du tout. La vidéo va refaire de la performance parce que vous avez été bon au niveau psychologique et elle va à nouveau performer. Et donc, elle va être à nouveau visible auprès de nouvelles personnes.
dans votre audience ou dans les personnes qui ne vous connaissent pas d'ailleurs. Donc hyper important d'intégrer ce concept-là. Et donc du coup, on va décliner chaque sous-catégorie en plusieurs dizaines de typologies de contenu. Vidéo, facecam, valeur, un vlog, une étude de cas, un tutoriel, un podcast interview, une série, des simulations, etc., etc. Et en fait, chaque semaine, il y a des nouvelles typologies de contenu qui émergent via les tendances des réseaux sociaux. Et en fait, on ne va pas chercher à créer la nouvelle tendance. Au contraire, on va attendre que les gens fassent le taf pour nous et on va surfer sur les tendances du moment en s'inspirant et en copiant tout simplement les concurrents qui se cassent les dents à créer des nouvelles tendances. Donc vous allez pouvoir avoir un travail 80-20 vraiment en utilisant cette méthodologie-là. Donc on va décliner chaque sous-catégorie en typologie de contenu. Et ensuite, dernier étage, c'est tout simplement qu'on va publier sur différents réseaux sociaux. Je vous parlais au début de la vidéo de lancer des cannes à pêche dans différentes mares. Et bien là, tout simplement, la vidéo de Facecam Valeur, vous pouvez la publier sur LinkedIn, sur Thread, sur X, sur vidéo verticale TikTok, Instagram, YouTube Shorts, en vidéo horizontale, etc. Et en fait, vous allez en un contenu avoir 5 chances, 6 chances de maximiser vos résultats et de potentiellement aller chercher du prospect, des personnes qualifiées pour votre activité. Donc ne vous bridez pas par rapport à ça vraiment et maximisez tout simplement le posting autour de tout ça. J'ai envie d'aller un peu plus loin et ne pas m'arrêter juste à cette arborescence-là que je viens de vous partager, qu'on implémente et qu'on utilise chez tous nos clients chez Numadeo. Elle fonctionne, on a déjà fait plusieurs millions de vues avec cette méthodologie et on l'implémente encore au quotidien avec les plusieurs dizaines de clients qu'on accompagne chaque mois. Donc hyper important d'implémenter ça. Et donc pour aller plus loin dans l'étape d'après qui est tout simplement la rédaction de vos contenus, j'ai créé tout simplement une liste de prompts ChatGPT que vous allez pouvoir utiliser qui va vous faciliter la tâche dans la rédaction de vos contenus. Voilà, il y a 12 pages de prompts qui sont catégorisés par tout simplement catégorie. Donc c'est disponible tout simplement en bio. Vous pouvez récupérer la ressource et copier-coller tout simplement les prompts que j'ai pu vous partager ici pour votre activité. Donc voilà, vraiment inspirez-vous à fond de cette arborescence. Prenez le temps de faire ce taf-là parce que, encore une fois, ça va vous faciliter vraiment la tâche pour la suite de votre activité, pour la suite de vos contenus. Donc vraiment, en suivant étape par étape ce que je viens de vous partager là, vous comblez cette variable-là d'acquisition client qui est contenu inbound et vous avez littéralement des centaines de personnes chaque semaine qui vont voir vos contenus, qui sont des potentiels prospects pour votre activité. Donc allez-y à fond, utilisez ces méthodologies-là et au moins, ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous aurez du volume au niveau des personnes et des prospects qui peuvent tout simplement interagir avec vous et potentiellement acheter chez vous. Après, on optimisera la suite. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je me suis mis en grand écran. Bon, c'est pas très qualitatif, mais bon, c'est pas grave. J'espère que c'était clair au niveau de la vidéo. Vraiment, implémentez ça, passez à l'action. C'est là où vous allez prendre de l'avance par rapport à vos concurrents. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que j'envoie du contenu de valeur comme ça toutes les semaines. Également, j'envoie un podcast avec des entrepreneurs de fous furieux qui font plusieurs millions, même dizaines de millions par an sur cette chaîne. Donc abonnez-vous pour voir le prochain podcast de la semaine prochaine. Retrouvez toutes les ressources en description, c'est complètement gratuit. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!